terrain, il esquive deux adversaires, il arme son tir. Et il marque. La foule en délire l'applaudit debout. Papa, tu devineras jamais. Ils organisent un tournoi de basket à l'école à 2 contre 2. Et tu sais quoi? Chaque équipe doit être composée d'un élève et de son père. Un père et son fils? C'est ça. On pourrait participer tous les deux. Toi, t'es grand et moi, je suis rapide. Et si on est bon, je peux même être sélectionné dans l'équipe de l'école. C'est une excellente idée, fiston. Tu nous imagines, toi et moi faisant équipe. Ils peuvent s'accrocher les autres. On sera imbattables au basket. À nous la victoire. Mais c'est quoi le basket? Papa, il y a un ballon, il y a un panier. Et il faut lancer le ballon dans le panier. Oh, je vois, le basket, ça ressemble au lancer d'elfe à part le ballon et le panier. C'est quoi le lancer d'elfe? Facile, tu prends un elfe. Après, tu choisis un trou, de préférence le plus loin possible. Et tu lances l'elfe. L'elfe vole dans les airs et atterrit dans le trou. Puis il revient en courant et tu passes au trou suivant. Papa et moi, on a été champions père et fils du monde féerique 3 siècles d'affilée. Mais ça a rien à voir avec le basketball. Et on va être champions, mon garçon et moi, comme on l'a été mon papa et moi à l'époque. Le prochain match va opposer Tom et son père Grégor à Victor et son père Bob. Tu es sûr d'avoir compris les règles du basket, hein, papa? Aucun problème, fiston. Alors, vous êtes prêts à perdre? Passe la balle, papa, vas-y, passe-la, je suis par ici, envoie. Passe-la. Attrape, papa, à toi. Le panier, papa, shoot vite. La balle est bien plus petite qu'un elfe, même roulé en boule. Allez, je peux y arriver. Imagine que c'est un elfe, Grégor. Imagine que c'est un elfe. Papa. C'est pas le moment, fiston. Tu vois pas que je me concentre? Hey Tom, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est le premier numéro jamais sorti des aventures de Super Dur à Cuire. Salut Jojo, ça va? Super, j'adore les bandes dessinées. C'est vrai? C'est qui votre super-héros préféré? Oh, tu sais, c'est super Ogreman, j'adore. Super Ogreman? Ouais, il est énorme, il est poilu et il est rapide comme l'éclair. Oh, oups. Non, ne t'inquiète pas, je vais aller le récupérer. Dès que t'es là, c'est la catastrophe. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Fais un effort, mon Tom, il faut que tu manges quelque chose. Pourquoi faire? De toute façon, je grandirai jamais. Et je ferai jamais partie de l'équipe de basket. Eh bien moi, j'ai trouvé que t'étais un champion, mon fils. Je suis le champion du ridicule d'avoir été balancé dans le panier. Et de montrer mon caleçon à toute l'école. Et puis c'est quoi ce truc débile du lancer d'elfe? C'est le jeu le plus bête jamais inventé. Moi, je trouve tout ça plutôt marrant. Écoute, Tom, moi je suis sûr que même les plus grands basketteurs ont un jour... Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un tel état. Tout ça, c'est de ma faute.
Pourquoi est-ce que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais? Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir une famille comme tout le monde? Un père de taille normale qui ne me fiche pas la honte en public et une mère normale qui ne vole pas et un animal normal! Hey! Être en colère ne t'autorise pas à proférer n'importe quelle ineptie comme me comparer à un vulgaire animal de compagnie. Qu'est-ce que je peux faire, ma libellule? Mon propre fils me déteste. Voyons, Grégor, Tom ne te déteste pas. Il a juste été un peu déçu. Mon père, c'était comme mon meilleur ami. On faisait tout ensemble. Pourquoi j'arrive pas à faire pareil avec Tom? Ton père était un ogre comme toi, mais Tom ne l'est pas. Ça fait toute la différence. Tu n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le basketball. Essaie de lui montrer que tu t'intéresses aux mêmes choses que lui. Hein? Baguette magique exauce mon vœu qui est d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Eh, salut la crevette. Alors, il est de quelle couleur ton caleçon aujourd'hui? Arrête! Hé, rends-moi mon sac! Oh! Aïe! Vas-y, il est là. Pas de problème, je vais le chercher. Je suis comme qui dirait un champion à ce genre de jeu. Ah, mais c'est quoi ce monstre? Salut Tom, à quoi vous jouez? Et voilà le travail, Tom. Et toi, tiens ça. T'es un pote de Tom? Ils ont l'air drôlement sympathiques, ces deux-là. Oh ouais? Mais comment tu connais mon nom? Coup de chance. Moi, c'est Greg... je veux dire... Reggie. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. On s'est pas rencontrés une fois? Oh, non, je crois pas. Je viens à peine d'emménager dans cette nouvelle... je veux dire, dans ce nouveau quartier. Et avant, j'habitais très très loin, dans un autre pays, même. C'est vrai? Moi aussi, avant, j'habitais un autre pays, très très loin d'ici. Waouh! T'as vu comme ils ont détalé? Ils s'entraînaient pour battre un record de vitesse. Oh, waouh! Il faut que je rentre! On pourrait peut-être se revoir demain, d'accord? Cool! Grégor, ben où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, tu sais, rien de particulier. Une petite balade et puis retour à la maison. Tu bois dans une tasse vide et à l'envers, Grégor. Oh. Hé maman, je me suis fait un nouveau copain aujourd'hui. Il s'appelle Reggie et il est super sympa. C'est vrai? C'est génial que tu le trouves cool. Et je suis content pour toi, mon garçon. Salut Tom, qu'est-ce que tu dirais d'aller se promener cet après-midi? Oh, et regarde, j'ai réparé mon numéro de super dur à cuire. Il est comme neuf. Désolé Jojo, mais je peux pas, je dois sortir avec Reggie. Reggie? Allez, salut, on se voit plus tard. Tom, si on essayait celui-là, hein? Laisse tomber Reggie, c'est bon pour les bébés. Viens là, ils viennent de recevoir Ultimate Dragon Fight 5.
Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui l'ai cassé. À demain, Reggie. À demain, mon copain. Eh ben, si tu veux mon avis, super dur à cuire, ce Reggie cache quelque chose. Salut Jojo, si tu veux voir Tom, il est pas encore là. Non, en fait, j'aurais voulu parler à Reggie. Jamais entendu parler. Mais je croyais qu'il habitait chez vous. Ouais, si tu crois tout ce que dit Tom, t'es mal parti. Salut, Jojo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Merci de m'avoir raconté des histoires, Tom. Je croyais que t'étais mon ami. Et après, on a testé la dernière version de Dragon Fight. Des dragons? Ça doit être très amusant. Et toi, Grégor, tu as fait quoi? Tu as encore disparu toute la journée. Grégor? Grégor! Toi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme d'habitude, une petite balade. Vraiment? Alors, Tom, tu nous le présentes quand, ton nouveau super pote Reggie? Ben, je sais pas. Ah ouais? Et si en fait Super Reggie n'existait pas? Et si Tom s'était inventé un ami imaginaire? Waouh! Reggie n'a rien d'imaginaire. Oh, tu sais, à ton âge, avoir un ami imaginaire est on ne peut plus normal. Reggie n'est pas imaginaire, il est réel, aussi réel que cette serviette en papier ou cette fourchette. Tu connais Reggie, papa? Non, oui, je reprendrai bien des pommes de terre. Dis-moi, Reggie, il est comment ton père? Oh, mon père, il est super. On s'amuse bien ensemble. On joue à des jeux comme Chatouille de Gobelins. On fait des grandes parties de cache-cache. Et toi, dis-moi, il est comment ton père, Tom? Sympa, mais bizarre. Il y a des fois, à cause de lui, j'ai trop la honte. Il est bizarre, il te fait honte? Hier, il a dit qu'il te connaissait, c'est vrai? Oui, c'est un ami d'un ami qui connaissait un marin qui était marié à mon cousin qui avait un chien avec une queue bizarre. Hé, Tom, tu veux jouer avec nous? Si ça te dit, tu peux faire le ballon. Oh, on fait ton malin! C'est ton caleçon qu'on pourrait bien admirer la prochaine fois. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. C'est ça, rigolez, profitez-en. Vous rigolerez beaucoup moins quand on vous aura écrasé au basket demain. Sur ce terrain à midi. Un basket contre eux? Bonne rigolade en vue. Non mais t'es fou ou quoi? On n'a aucune chance, ils sont bien plus forts que nous. Et moi je dis qu'on peut les battre avec un peu d'entraînement. Hey, finalement, on a peut-être une chance, hein? Ouais, on va leur coller la pâtée, fiston. Non, je voulais dire mon pote. Je vais faire un tour, papa, tout à l'heure. D'accord, chérie. Oh non!
pas vrai, où elle est passée? Ce serait pas ça que tu cherches? Quoi? Non, pas du tout. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi l'utiliser une dernière fois et après c'est fini, je te le jure. Mais d'habitude, tu ne cesses de dire qu'il ne faut pas s'en servir. Oui, mais si tu savais pourquoi j'en ai besoin, je t'assure que tu serais fier de moi, ma libellule. Prête-la-moi, je vais te montrer. Baguette exauce mon vœu d'être un petit garçon de la taille de mon fiston. Tu vois, je suis un gamin trop sympa. Et Tom et moi, on est copains. Oh, c'est donc toi, Reggie? Mais Grégor, c'est une affreuse tromperie. Mais quand on est ensemble, on s'amuse tellement bien. Quand je redeviens petit, Tom et moi, on aime les mêmes choses, y a aucun problème. Je veux rester un enfant toute ma vie, je veux plus jamais être adulte. Voyons, Grégor, tu sais bien que les sorts de jeunesse sont très durs à contrôler. Tu pourrais te retransformer à n'importe quel moment. Il faut que j'y aille. Cette fois-ci, je ne laisserai pas tomber Tom. Allez, Reggie, arrive. Et où il est passé? Aïe. On dirait que t'as un problème. T'as personne à qui passer la balle, hein? Si, il y a quelqu'un. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de famille. Bon, assez bavardé, c'est parti. Envoie-moi le ballon. Bien joué, Reggie. Ouais. On est les On meilleurs. va leur donner une leçon. Oh non. Reggie? Reggie? Papa? Je suis désolé, fiston, mais j'allais te le dire de toute façon. J'ai utilisé la baguette pour me rajeunir un petit peu. Et t'as fait ça pour m'espionner? Non, j'avais juste envie qu'on soit amis, toi et moi, c'est tout, je te promets. Hé, la famille naze, vous voulez perdre le match sur le terrain ou vous préférez vous dégonfler? Personne ne traite mon fils de naze ou de dégonflé. Allez, viens, Tom. Oh, mais revoilà le gros. Je sens qu'on va encore bien se marrer. Tom, je t'assure qu'on peut les battre. Je suis devenu vraiment bon à ce jeu. J'ai pas envie de jouer avec un tricheur. Eh, tu veux le ballon? Viens le chercher, gros lard. Oh. Tu ferais mieux de laisser tomber. Tout ce que tu arrives à faire, c'est te rendre de plus en plus ridicule. Et moi, je dis qu'un père n'est jamais ridicule quand il défend l'honneur de son fils. Décidément, le gros, t'es encore plus naze que ton naze de fils. Mon père n'est pas un naze, t'as compris? Eh papa, ça te dirait une partie de lancer d'elfe? Je suis prêt papa, c'est quand tu veux. Ça compte pas, vous avez pas le droit. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur de perdre. Nous aussi, on peut le faire, hein?
Quand j'y pense, c'était complètement fou de te transformer en petit garçon pour qu'on passe du temps ensemble. Et peut-être que dorénavant, je n'aurais pas utilisé des moyens aussi extrêmes. Jean-Jean! Ne vous approchez pas de mes bandes dessinées. Mais non, ne t'inquiète pas, je vais vous laisser vous amuser tous les deux entre vrais jeunes. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller te balader? T'as pas rendez-vous avec ton nouveau copain Reggie? Eh non, Jojo, on ne verra plus Reggie, il a déménagé. À tout à l'heure, papa! J'ai des nouvelles bandes dessinées et des nouveaux jeux. On va essayer Super Dragon Fight. Oh, mon chéri, tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois redevenu toi-même. Eh oui, comme d'habitude, c'est toi qui avais raison, ma libellule. N'empêche, être jeune de nouveau, ça a été une sacrée expérience. J'ai appris des tas de trucs amusants. Je te montre. Regarde ça. T'as vu? Oui, bravo, c'était très bien. Je vais chercher tes pantoufles maintenant, hein?